Imagine, tu tiens ton journal intime de tes 7 à tes 18 ans, et puis un jour le destin frappe et tu meurs. Ça, c'est l'histoire de Ariane Grimm. Ariane Grimm, c'est une jeune fille qui a commencé à écrire dans son journal intime à l'âge de 7 ans. Et ce qui fait la différence, c'est qu'elle a écrit presque tous les jours jusqu'à ses 18 ans. Donc on retrouve tout, on retrouve ses pensées, on retrouve son quotidien, on retrouve ses peines, ses rêves. C'est assez fascinant. Ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment dans son journal intime, elle écrit la phrase suivante: j'ai 7 ans et demi, je vais vous raconter ma vie qui va être très élaborée. Pourquoi est-ce que je me suis arrêtée sur cette histoire? Déjà parce que je trouve qu'avoir une constance comme ça, d'écrire autant pendant 10 ans de sa vie aussi jeune, c'est fascinant. J'avoue que j'avais presque une pointe de jalousie en me disant mais en fait c'est un super pouvoir d'avoir 10 ans d'archives à soi où carrément on a décrit son intérieur. Et après coup, en y repensant, ce qui m'a troublée, c'est le lien étrange entre la mort et l'écriture. Au moment où elle écrit ses journaux, elle le fait dans un désir de comprendre, peut-être même de survivre à son quotidien. Et finalement, c'est ce qui reste d'elle. Je trouve ça trop bizarre. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle était passionnée de moto, et dans son journal, elle écrit: je vous jure qu'à 18 ans, j'aurai une canne B, et si un accident a lieu avant ou après 18 ans, la peine sera la même. Elle est morte d'un accident de moto. Il y a une dimension presque prophétique dans son écriture, c'est assez fort et en même temps c'est bizarre. Je pense qu'on est beaucoup à écrire justement dans ce désir de vivre, ou en tout cas peut-être de survivre, comme l'a fait Ariane. Finalement, ce sont les mots qui nous survivent. Et c'est peut-être ça en fait l'histoire. Nos mots pourraient être tout ce qui nous reste à la fin.